Allez. Alors on commence à nouveau le cycle des cours de l'hiver. Et donc avec la paracha de Bereshit, bien évidemment. Alors après les fêtes, quelle halakha on peut bien traiter? Alors il y a une halakha indispensable qui est celle de respecter les vœux qu'on a fait pendant les fêtes. Pendant les fêtes, les gens ont tendance, que ce soit dans les synagogues ou dans la vie, à faire des vœux d'argent, des vœux de tzedaka, et il arrive quelquefois que le temps passe et qu'ils oublient de respecter leurs vœux. Alors on dit justement, dès que les fêtes sont finies, avant qu'on rentre dans la routine de l'année, il faut essayer de se rappeler ce qu'on a promis et de le respecter. Comme par exemple les vœux de Iskor. Pendant les fêtes, dans les communautés ashkénazes, on fait Iskor. Yom Kippour, Simchat Torah. Pourquoi on fait Iskor? Parce qu'on dit dans les livres que ce sont des périodes où les Juifs montaient au Beth Amikdash, faisaient le pèlerinage à pied. Aliyah la Regel, ça s'appelle. Il y a écrit dans les livres que il n'y a pas que les vivants qui vont au Beth Amikdash, même les morts, ils y vont aussi. Donc, les Neshamot, elles descendent pendant les fêtes, et donc elles se trouvent présentes sur Terre. C'est pour ça qu'on les mentionne. On les rappelle parce que, en général, dans la mentalité humaine, les gens qui sont morts, on les oublie. Or, chez nous, c'est le contraire. Les gens vivants, on peut les oublier, mais les gens morts, on doit d'Afka les rappeler au bon souvenir. C'est pour ça qu'on appelle l'anniversaire de mort, on appelle ça une azkara. Azkara, ça veut dire le rappel. On rappelle le nom de la personne qui est partie. Donc pendant les fêtes, qu'est-ce qu'on appelle Iskor? Et en général, c'est les gens qui ont perdu leurs parents qui restent dans la synagogue, et les gens qui ont leurs parents, quel que soit leur âge, ils sortent. Ce soir, c'est la Iloula de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et du Khatam Sofer. Et alors, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, les gens croient que c'était quelqu'un qui plaisantait. En réalité, il ne plaisantait pas, il faisait des choses précises, même si c'était sur le ton de la plaisanterie. Alors, un jour, il y avait une dame qui devait accoucher, et elle n'accouchait pas. Alors ils avaient très peur, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de possibilité d'accélérer, etc. C'était très dangereux. Or le temps passe, les mois passent, et le bébé ne sort pas. Donc ils ont eu très peur. Oui, après le temps évalué, le bébé n'est toujours pas sorti. Donc ils se sont dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est dangereux. Donc ils vont voir Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il dit, c'est bientôt la fête. Il dit, madame, vous allez rester dans la synagogue au moment du Iskor. Alors elle dit, mais j'ai pas le droit, j'ai mes parents. Il dit, faites ce que je vous dis. Et donc, au moment du Iskor, elle accouche. Alors, vite, ils amènent la sage-femme, ils l'amènent à la maison, ils arrangent tout. Et donc, Mazal Tov, le bébé il sort. Alors les gens vont voir Rabbi Levi Yitzhak, ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoutez, il y a écrit dans la halakha que quand on fait Iskor, les bébés sortent. Or, les enfants sortent. Or, lui, il ne voulait pas sortir. Quand il y a eu Iskor, il a dit que j'ai rien à faire dans la synagogue, il faut que je sorte. Donc, elle a accouché du bébé pendant Iskor.
Voilà. Alors donc, soi-disant, c'est une blague, mais en réalité, c'est un fait qu'il a provoqué, quoi. C'est dommage que je savais ça passer là. Ouais. Parce que j'ai ma fille qui doit accoucher, alors on est attendu, elle touche pas. Voilà, mais Ezrat Hashem, elle accouchera sans avoir besoin de Iskor. Donc on te dit, si tu approuves, donc au moment de Iskor, on dit, et je promets, je mentionne mon père ou ma mère, etc., et je promets de donner à la tzedaka une certaine somme. Donc maintenant, la fête est finie, les gens, ils ont oublié. Donc c'est pour ça qu'on te dit, dès qu'arrive la fin de la fête, jusqu'au Shabbat Bereshit, c'est bien de se rappeler et de terminer avec ses vœux. Parce qu'on sait très bien que Yom Kippour, Rosh Hashanah, Yom Kippour, n'annule que les vœux qu'on ignore. Un vœu qu'on ignore, le Rosh Hashanah ou Yom Kippour, Kol Nidre, annule ces vœux-là parce qu'on les ignore. J'ai dit, vous vous rappelez le gâteau que je vous ai fait goûter? Ben, je vais vous faire le même, tiens. Et j'ai oublié de faire le même. Donc ça m'est sorti de la tête, et donc j'ai fait un vœu que je n'ai pas respecté. Donc ce genre de choses que j'oublie, ça joue sur Rosh Hashanah et Yom Kippour. Mais les vœux d'argent, ça, rien ne les annule. Donc c'est très embêtant. Donc si j'ai promis, par exemple, une certaine somme à la tzedaka, je suis obligé de respecter mon vœu et de me dépêcher de le respecter. Maintenant, il arrive parfois que les personnes oublient à quelle somme ils ont pensé. Quelqu'un il monte à la Torah, il dit je promets une matana à la synagogue. Mais il n'a pas précisé quoi. Alors on lui dit tu dois donner jusqu'au niveau que tu n'aurais pas imaginé. C'est-à-dire tu donnes, c'est combien? 50 shekels? 100 shekels? Oh non, c'était plus. 150? Non, plus. 200? 200 c'est trop. Alors allez, 180. Puisque tu n'aurais pas envisagé plus, alors, donc c'est évident qu'on ne va pas t'ouvrir un nouveau horizon, un nouvel horizon que tu n'avais pas imaginé. Donc on te dit, bon, le maximum que tu aurais pu imaginer, paye-le. Et si tu étais intelligent, tu aurais dit la somme. Comme tu n'as pas dit de somme, tu dois respecter au maximum. D'accord? Pareil dans tout. Si quelqu'un il a dit, il a promis d'aller faire une visite à un malade, et la même chose, si un mari il a écouté sa femme promettre une somme, alors si elle travaille, qu'elle gagne de l'argent, elle est indépendante financièrement, alors elle doit payer ce à quoi elle s'engage. Mais si en vérité ils ont une caisse commune, tout ce qu'ils gagnent, ils le mettent ensemble dans la maison, alors on n'est pas obligé de s'en prendre à la femme en lui disant Madame, payez, on s'en prend au mari. On dit Monsieur, votre femme s'est engagée à temps, vous êtes au courant, alors payez. D'accord? La même chose, donc on ne parle pas simplement des engagements vis-à-vis des institutions, on parle des engagements vis-à-vis des pauvres. Je connais une famille et je me suis engagé à l'aider, alors je dois, avant que le mois de Tishrin termine, payer. C'est évident que les Nédarim, en général, on a trois époques pour les payer, les trois fêtes. Donc si j'ai fait mes Nédarim en Tishri, j'ai jusqu'à Pessah, la première fête. Et sinon Shavuot, et sinon Sukkot de l'année d'après. Mais ça, on te dit, ça c'est après coup. Après coup, si tu n'as pas payé dans une première tranche, on te laisse encore 2 tranches. Mais a priori, tu dois payer à la fin de la première tranche et n'attends pas la deuxième tranche. Donc, comme dès que Tishri termine,
Les gens, ils pensent à Hanouka, Pourim, et ils ne pensent pas aux dettes qu'ils ont eues. Donc on dit, dépêche-toi de payer tes dettes avant que Pessah n'arrive, parce que tu vas oublier. D'accord? Surtout que la nature humaine, comme chacun sait, elle est de se rappeler de l'argent qu'on vous doit. Mais on n'a pas tendance à se rappeler de l'argent qu'on doit. D'accord? L'argent qu'on doit, on occulte. L'argent qu'on vous doit, on s'en souvient. D'accord? Voilà, donc il faut absolument se rappeler de ce à quoi on s'est engagé. Ou alors les gens qui ont acheté un loulav, ou acheté de la viande, des tas de dettes qu'ils ont pu garder pour la fête. Alors dans la folie de la fête, ils ont oublié de payer. Et quelquefois le commerçant il n'ose pas leur demander. Il est gêné, donc ne garde pas sur toi cette dette. Il y a une histoire qui est arrivée. Il y avait un monsieur, il avait une très forte dette à l'épicerie. Parce que dans les grandes surfaces, ils ne font pas crédit. Mais il y a un roc municipal qui est toujours en vigueur en Israël. C'est le roc de l'épicerie. C'est-à-dire quand vous êtes un voisin de l'épicier, les enfants ils achètent du lait, une tranche de fromage, un coco, un choco, nanana. Lui il est obligé de marquer. Vous n'êtes pas obligé de payer. C'est comme ça que beaucoup de macolettes font faillite. C'est un roc fou, mais il est comme ça. J'ai un ami Breslev, il avait une macolette. Il s'est retrouvé avec des 50 et 60 000 shekels de cahiers, et les gens ne payaient pas. Donc oui, c'est embêtant. Tout ça parce que tu as le droit. J'ai le droit, donc maman elle m'a dit acheter du lait, voilà, tu marques de lait. Alors il marque de lait, mais je paye pas. Alors on te dit, bravo pour les dettes, mais tu dois justement te débarrasser des dettes. Alors j'avais un monsieur, il est mort brusquement. Il est mort à un certain âge, mais il est mort de façon inattendue. Et donc, l'épicier du quartier, on vient, on lui dit, tu sais qu'il est mort, monsieur Monché, il est mort. Alors lui, il a fait semblant d'avoir de la peine de la mort. Mais il était très angoissé parce qu'il s'est dit waouh, maintenant où je vais récupérer mon argent, maintenant qu'il est mort. Alors il a dit bon là, les 7 jours, c'est pas très correct d'aller visiter les gens, leur dire je suis vraiment désolé pour votre père, mais j'ai une ardoise. Donc une fois qu'il a terminé, les 7 jours, il ne savait pas comment présenter la chose aux héritiers. Alors il a fallu que quelqu'un intervienne pour dire aux héritiers, vous savez, votre père a laissé une ardoise à ma Colette. Donc c'est pour ça qu'on te dit, ne t'amuse pas à laisser des dettes parce que tu ne peux jamais savoir ce qui risque d'arriver dans les jours qui viennent. Donc dès que les fêtes finissent, débarrasse-toi de tes dettes, même les plus modiques. D'accord ? Alors le plus grave, évidemment, c'est les gens qui font des dons dans les synagogues. Comment ça ? Les dons dans les synagogues, ce sont des enchères. D'accord ? Donc, si moi, j'ai fait monter les enchères pour acheter une mitzvah particulière, d'accord ? Maintenant, donc j'ai pris ce mérite pour moi, et donc je l'ai enlevé aux autres. Donc si je ne paye pas d'urgence, non seulement je suis un voleur par rapport à la communauté, mais je suis un voleur par rapport aux autres gens qui, eux, auraient pris et payé. Toi, tu m'as dit 2000 shekels, bravo, c'est toi qui as gagné. Moi, j'ai promis 1800, mais moi, je les aurais payés, les 1800, donc tu m'as roulé à moi aussi, pas seulement à la communauté.
Donc c'est pour ça qu'on dit les gens qui doivent des dons, quand il s'agit d'enchères, ils doivent se dépêcher encore plus de les payer plus encore qu'une simple promesse verbale de l'Éder. D'accord? Maintenant, si d'aventure, ça peut arriver, la personne, au moment où elle a promis, elle était en état de payer, et maintenant, elle se trouve à la rue. D'accord? À la rue. Elle n'a pas du tout les moyens de ce qu'elle s'était engagée à faire quand ça s'est passé. Alors, dans la Torah, du temps de la Torah, il y avait ce qu'on appelle un sacrifice en fonction de la fortune. Il y avait des sacrifices qui ne dépendaient pas de la fortune. Par contre, ça pouvait coûter très cher. Quelqu'un qui devait payer un taureau, même s'il n'avait pas les moyens, un taureau ça coûte très cher, eh ben il devait payer le taureau. Débrouille-toi comme tu veux, c'est comme le machatzit shekel, débrouille-toi pour trouver l'argent. Maintenant, il y a des fautes, on appelle ça korban olé veyored. Korban, un sacrifice qui monte et qui descend. Et il est fonction de quoi? De la photo qui a été prise au moment de la faute. Donc s'il était riche au moment de la faute, alors même s'il s'appauvrit après, il est obligé de payer comme le moment où il était fauteur. S'il était pauvre, donc il aurait dû amener une boulette de farine, par exemple, parce qu'il n'avait rien d'autre. Entre-temps, il a une embellie financière, il devient milliardaire. On dit, ça ne change rien. Comme quand tu étais pauvre, tu devais donner la boulette de farine, on ne demande pas plus. Bien qu'aujourd'hui, tu puisses payer 400 euros. Ça, c'est au temps du Beth Amikdash. Mais dans les temps modernes, le Neder, lui, ne retient pas cette chose-là. Le Neder, dans tous les cas de figure, si c'est un Neder, un vœu d'argent qui a lésé les autres en plus, on t'oblige à payer le Neder même si tu es à la rue. Ce qui s'est passé dans une synagogue, je l'ai raconté, quelqu'un qui a acheté le Maftir Yona, le fameux Maftir Yona qui coûte très cher le jour de Yom Kippour. Il avait acheté ça à une somme phénoménale. Ses affaires n'ont pas marché comme il croyait, il n'était pas du tout en mesure de payer. Mais la synagogue, elle a exigé cet argent. Ils ont été voir le tribunal de leur communauté, et le tribunal dit, monsieur, vous allez encore vous endetter, mais vous allez payer. On ne peut pas vous exonérer de la dette, puisque vous avez lésé des tas de gens qui auraient eux payé, et donc même si vous êtes pauvre maintenant, vous devez emprunter pour payer. Donc pour ça qu'on te dit, n'attends pas que le temps passe, tu risques d'avoir des revers de fortune dans l'année qui arrive, parce que tu ne sais pas comment Dieu a décidé pour toi cette année. Peut-être qu'il va te donner la santé, les enfants, la bracha dans plein de choses, mais peut-être dans l'argent, il va te serrer. Donc avant que ne se matérialisent les effets de tes prières de Rosh Hashanah et Yom Kippour, débarrasse-toi de tes dettes maintenant. Donc, même si quelqu'un il a fait faillite, l'argent qu'il s'est engagé à payer, il doit le payer. Eh ouais, c'est très embêtant. On va faire Atarat Nedarim. Eh non, Atarat Nedarim, c'est que sur les vœux qu'on ignore. Non, les vœux qu'on ignore. Pas les vœux qu'on sait. Un vœu que j'ignore, je dis, pardonne-moi, je ne me rappelle plus, donc enlève-le-moi. Mais un vœu que je connais, si je sais le situer, je ne peux faire Atarat Nedarim que si le Beth Din peut me dire, monsieur, si vous aviez su que ce serait dur à réaliser, vous l'auriez fait. J'aurais dit, non. Eh ben d'accord, mais si vous n'aviez pas su, vous êtes tenu. J'ai promis de faire une confiture d'étrog avec les étrogim de Soukot, et puis
personne ne me donne des étrogim, je me retrouve avec un seul étrog. Par contre, alors là, je peux aller dire, bah écoutez, voilà, moi je pensais que tout le monde allait me donner ces étrogim, donc j'aurais pensé faire une confiture, mais je n'ai pas. Alors là, vous êtes libéré parce que, faute de combattants, le combat n'a pas eu lieu. Mais sinon, si ce sont des choses dans le domaine du faisable, tu ne peux pas les enlever. Et quand c'est la tzedaka, alors là c'est encore pire. Mais il est obligé de donner cet argent dans l'année, ou il peut les donner à échéance? Il peut les donner à échéance, mais a priori il doit les donner jusqu'à la fête qui suit. Ah, voilà. C'est embêtant. Donc Soukot c'est à Pessah. En vérité c'est un faux calcul parce que tout le monde sait que comme dans la cuisine, quand vous avez un bouchon de graisse qui vous empêche l'eau de s'écouler, vous faites avec la pompe, vous débarrassez le bouchon et l'eau passe. Et ben c'est la même chose. Quand on a une dette, quand on a quelque chose de spirituel, c'est comme un bouchon de graisse. Débarrasse-toi de lui et l'eau va couler. Il arrive quelquefois que tu empêches l'eau d'arriver parce que tu as un bouchon de graisse qui est quoi? Ton engagement que tu ne veux pas respecter. Donc ne dis pas quand je serai riche, je respecterai mon engagement. Dis le contraire. Pour que je sois riche, je vais me débarrasser de mon engagement. Et comme on dit, Dieu est grand et Dieu il va libérer l'eau du robinet. Et donc ne fais pas ce calcul idiot de dire j'attends d'être bien aisé pour me débarrasser de mes dettes. Débarrasse-toi de tes dettes et après Dieu il s'occupera de te les renflouer. Voilà. Ok? Bon, également les dettes, les vœux très embêtants, c'est ceux de la pensée. Les vœux du discours. Ça existe, mais il y a le vœu de la pensée. Et le vœu de la pensée, il est quelquefois plus embêtant que le vœu du discours. Ouais. Ouais, ça veut dire j'ai pensé, tiens, cette famille, je les connais, ils ont besoin d'argent, il faut que je leur donne 1000 shekels. Je ne l'ai pas dit, à personne, mais je l'ai pensé. Alors on te dit, oh là là, si en pensant tu n'as pas dit bli neder, tu es obligé, et quelque part il y a une accusation sur toi si tu t'engages pas à le faire. Ah ouais? Donc il faut éviter de penser. Dis, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je ne m'engage pas. Éventuellement, si je peux, je leur donnerai, mais je ne suis pas sûr, je ne m'engage pas. C'est pour ça d'ailleurs, vous voyez, dans les synagogues, quand il y a un pauvre qui rentre, ou un pauvre ou un faux pauvre, peu importe, il y a des tas de gens qui ne sont pas des pauvres, mais qui font la castagnette. Donc vous avez votre pièce, vous faites comme ça, vous tapez pour lui qui vienne, pour chercher cette pièce. Maintenant lui, il s'en va. Et vous n'avez pas envie de lui courir après. Donc qu'est-ce que vous faites avec cette pièce maintenant? Elle était réservée à lui. Vous avez compris? Alors pour ça qu'on te dit, quand tu fais ça, tu le fais, tu dois penser, s'il se retourne et qu'il vient la prendre, mais ravote. S'il s'en va et que je garde la pièce dans la main, que ça ne soit pas compté comme un éder sur lui. Je garde la pièce en l'air en disant, bon, si c'est le meilleur qui gagne. S'il vient celui-là, je lui donne à lui, si un autre, je lui donne à l'autre. Et si on devait aller à un mariage, on devait donner de l'argent, et on n'y va pas, alors cet argent, on doit quand même le donner? Si vous aviez pensé sérieusement que si je vais au mariage, si j'y vais, je le donne. Voilà. Si j'y vais pas, je le donne pas. Ah, si vous avez cette politique, la politique de dire je ne donne que si je vais, ok, ça marche. Mais si vous dites, ah, il va se marier, tiens, prépare un chèque, on lui donnera. Le jour du mariage, il y a une manifestation, vous ne pouvez pas y aller, eh ben tu dois lui donner quand même. Parce que c'était déjà engagé. Pour ça que dans tous ces trucs-là, il vaut mieux dire je ne m'engage pas, je ne suis pas sûr. Donc il faut penser toujours bli neder. Voilà, il faut toujours penser, sauf
sauf comment on dit, contre-indication. Incroyable. Alors que dans tous les autres trucs, C'était quand on prononçait, moi. non, ça marche aussi dans la pensée, c'est très embêtant, c'est écrit dans les lois de Hanouka dans le Bet Yosef, dans le loi de Hanouka, il dit, même les pensées de Neder, les pensées de Tzedaka, c'est très embêtant. C'est plus embêtant que la pensée de l'engagement Stam. Je pense venir chez toi, oui, dans 2 mois tu fais Hanouka de Baït, tu inaugures ta maison. Je pense venir, ouais, c'est un jour qui me convient, même s'il pleut, je pense venir. Je l'ai pensé, mais c'est tout. Mais si j'y vais pas, il ne s'est rien passé. Mais si j'ai pensé te donner un pot de miel parce que je vais venir à Hanouka de Baït, je suis presque obligé de te donner ce pot de miel, même si je te vois dans la rue. Vous avez compris, c'est très délicat ces histoires, donc c'est pour ça qu'on dit, après les fêtes, fais très attention à ne pas garder des ardoises sur ton dos. Mais Tzedaka, c'est aussi aider quelqu'un ou qu'est-ce que c'est? Ah ben bien sûr. Tzedaka, c'est pas que l'argent. Vous avez votre voisine qui peut pas marcher, ou vous avez dit tiens, ben, lundi je vais lui faire les courses parce que elle peut pas aller au supermarché. Et ben, quand vous avez pensé ça de façon sérieuse, ben, vous devez, même si lundi soir vous avez un mariage, et ben, avant d'aller au mariage, je vais lui faire les courses. C'est pour ça que tout le monde n'est pas conscient de ces halachot, et pourtant elles sont là. Moins des pensées que des paroles. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être très très souple, ne pas s'engager de façon ferme. Dire toujours je suis évasif. Voilà, ça c'était pour la halacha, pour terminer les fêtes de Tishri. Et maintenant évidemment, nouveau cycle, nous rentrons dans la paracha de Bereshit. Alors comme chaque année, il y a une nouvelle lumière qui vient et qui nous éclaire de la Torah de façon différente qu'on n'avait pas eu l'année dernière, ni l'année d'avant. Il y a toujours un nouvel éclairage à la Torah qui est provoqué par le nouveau temps que nous vivons. C'est pas moi qui suis différent, c'est que le temps amène un nouvel éclairage et mes yeux le découvrent alors que pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, je ne l'ai jamais vu. Un Rashi que je n'avais pas compris, que je découvre, un Midrash, un livre que j'avais dans ma bibliothèque, je ne l'ai même pas ouvert, sauf à Pessah pour enlever la poussière. Et puis Tom, je dis, mais waouh! Mais il y a des tas de réponses que j'ai de questions que j'ai maintenant. Très, très souvent, ça arrive, ces choses-là. Vous êtes jeune, vous êtes dans une certaine condition. Alors vous voyez un livre ou un texte, puis ouais, bon, il écrit bien, c'est intéressant, bon, ben, mais ça me parle pas. Puis Tom m'arrive une année, waouh, c'est exactement ce que je voulais savoir. Donc c'est un kaléidoscope du temps qui révèle chez vous un nouvel intéressement sur la Torah. Donc chaque année, quand on recommence Bereshit, à nouveau il y a des nouvelles questions qui surgissent. Alors dans Bereshit, il y a une ligne conductrice dans la paracha de Bereshit, c'est la ligne de la déformation de la créature, des différentes créatures, de la déformation qu'elles ont de la création. À savoir, le créateur, comme on dit dans le Midrash, Teva Atov Le'etiv, la nature du bien, c'est de faire du bien. Donc comme Dieu, le rabbi disait toujours le bon Dieu, il disait pas Dieu, il disait le bon Dieu. Comme Dieu est bon, donc il n'a pas pu créer un monde tordu, il a créé un monde bien. Ah, il est bien, mais il y a des choses à faire.
pour l'arranger, pour l'améliorer, pour le peaufiner. Mais ne viens pas dire qu'il est tordu. Tu es venu, comme il dit Onkelos, le Midrash, Asher ba Elohim la Asot, ça veut dire l'étaken, que Dieu a créé pour faire. Pas pour faire, il a fait. Alors que c'est pour faire, pour l'étaken, pour arranger. Mais arranger, ça ne veut pas dire que le monde est tordu. Ça veut dire qu'il est comme une machine à laver que tu viens de recevoir. Alors on te dit, bon, mets la prise, vérifie le dosage du savon, mais on t'a pas dit de jeter la machine et de dire, non, c'est bidon cette machine, c'est quoi ça, les lumières qui s'allument. Et c'est exactement comme elle est, la machine, elle est très bien. Mais seulement on te demande à toi de fonctionner comme il faut pour que la machine rende son meilleur rendement. Donc la créature, elle est venue pour utiliser comme Dieu a fait le monde, et tu prends le monde comme il est, et tu travailles avec. Or, toute la ligne conductrice de Bereshit, c'est que les créatures font le contraire. Premier exemple, la Lune. Madame la Lune. Madame la Lune, il y a écrit que Dieu a créé deux grands luminaires, le soleil et la Lune. Et la Lune vient et elle dit, c'est quoi ça? Il ne peut pas y avoir deux rois sous la même couronne. Attends, Dieu il n'a pas pensé à ce que tu dis. Il a besoin de toi pour... Donc ça veut dire que tu interviens pour dire à Dieu, elle est bidon ta création. Il ne peut pas y avoir deux rois sur la même couronne. Et en vérité, oui, il peut y avoir deux rois sur la même couronne. Parce que Dieu l'a fait comme ça. Donc qu'est-ce qu'elle voulait, la Lune? Elle voulait que ce soit le soleil qui se bat. Elle pensait que Dieu allait lui répondre, ah ouais, t'as raison. Ah ouais, il y en a un en trop dans l'histoire, ben on va enlever le soleil. Et toi, tu vas être la seule reine. Et Dieu lui dit, ah, on ne peut pas y avoir deux rois sous le même couronne, et ben c'est toi qui vas te barrer. Puisque tu as décrété une nouvelle règle qui n'existait pas, la règle elle était qu'on pouvait y avoir deux rois sur la même couronne. D'accord? Toi, c'est toi qui critiques ce système-là, alors que moi j'ai pensé que c'est jouable, réalisable. Eh bien, puisque tu penses que c'est irréalisable, ben c'est toi qui vas rentrer là-dedans. Donc ça profère de quoi? D'une insolence de la Lune de s'imaginer que Dieu a fait un bug. Il a fait un truc tordu. C'est vrai que dans le monde tel que nous le voyons, il ne peut pas y avoir deux rois sur la même couronne. Mais pourquoi? Parce que c'est la conséquence de Madame la Lune. C'est la conséquence de Madame la Lune. En vérité, il pourrait y avoir deux rois sur la même couronne. On voit bien que Moshe et Aaron, ils se sont jamais disputés. Ils étaient tous les deux au service complémentaire l'un de l'autre pour diriger le peuple juif. Et l'un n'a pas dit, ah non, il me dérange, hein, il me porte ombrage, mon frère. Donc on voit bien que quand on répare ça, on peut avoir deux rois sur la même couronne. Alors Dieu, quand il les a créés, il les crée avec entre guillemets un libre arbitre. Voilà. Il ne les a pas créés. Vous voyez dans toute la Torah jusqu'au déluge que les créatures ont un libre arbitre, pas seulement les hommes. La lune a un libre arbitre, les arbres ils ont un libre arbitre, puisque Dieu dit tu seras un arbre fruit. Et l'arbre dit non, je veux un arbre qui donne des fruits, mais je veux pas un arbre fruit. Donc il désobéit. Le minéral désobéit, le végétal désobéit, les animaux désobéissent, jusqu'au déluge, chacun fait ce qu'il veut. Après le déluge, il n'y a plus que les êtres humains qui ont le libre arbitre. On l'enlève aux autres. Mais c'est effectivement ça. Vous avez déjà des intentions entre guillemets de mal, parce que c'était mauvais d'être orgueilleux, de se dire il n'y a que moi qui peux.
le monde, vous avez tort. A priori, le monde aurait pu fonctionner très bien comme il était. C'est les créatures qui viennent dire à Dieu, il y a quelque chose qui est tordu dans ce que tu fais. Et deuxième exemple de l'histoire, la faute d'Adam Arishon. La faute d'Adam Arishon. Quand Adam Arishon et sa femme, ils mangent le fruit, Dieu il vient les voir, il leur dit, nous, qu'est-ce que tu as fait? Adam Arishon, encore une fois, même réponse que la lune, au lieu de dire j'ai fait le zouave. C'est ma bonne femme. C'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Ça veut dire encore une fois tu mets la faute sur l'extérieur. Et pour déplaire au Rav Arush, qui écrit un livre scandaleux où il accuse l'homme de tout, c'est l'homme qui est responsable de tout, les femmes elles sont gentilles, il a écrit un livre catastrophique. Ah oui, vous lisez le livre, c'est très mauvais parce que les femmes elles se gonflent, les hommes ils ne savent plus où se mettre, et c'est faux. Pourquoi c'est faux? C'est la suite de la Torah. C'est que dans l'histoire de Adam Arishon, première réaction, pourquoi tu as fait ça Adam Arishon? Au lieu de dire Slicha, je suis vraiment un idiot, je me suis laissé tenter. Adam Arishon, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Donc qui est le responsable? C'est toi. Après, il s'adresse à la femme. Et la femme, au lieu de dire, oui, c'est moi qui ai entraîné mon mari, c'est le serpent. Donc tous les deux, ils ont au même titre. Donc le Rav Arush, il n'a pas raison. C'est rare. Ne me dis pas que c'est l'homme qui a tort ou la femme qui a tort dans le mariage. Les deux, à partir du moment où, au lieu de dire je suis pas comme si ça marche pas, c'est que c'est moi qui dois réparer quelque chose, je vais chercher dans l'extérieur le manque. Comme la lune. Tu as eu un mauvais projet, change-le. Adam Arishon dit pareil, tu as eu un mauvais projet, tu m'as foutu une femme. Mais alors Rachid dit d'ailleurs, il te dit, c'est là qu'on voit l'ingratitude. Donc il a tout cassé en répondant comme ça, et elle a tout cassé en répondant comme ça. Et c'est ce que les Sfarim nous disent. Ils nous disent, attends. Pourquoi le bon Dieu, il leur a pas dit, bon ben, on va faire avec. Il leur a dit, ah, vous avez pensé comme ça? Dehors, sortez du Gan, vous n'êtes pas pour le Gan. Pourquoi il n'a pas eu pitié d'eux? Il aurait pu avoir pitié d'eux. Des jeunes amoureux, 20 ans, ils sont tout jeunes tous les deux, bêtes, naïfs. Il aurait pu dire, bon allez, je passe pour cette fois-ci, mais ne le recommencez pas. Non, c'est irrémédiable. Ils n'ont pas été capables d'assumer. Le Midrash Halacha dit ils auraient dû être passibles de mort, théoriquement, puisqu'ils ont tout bousillé dans le monde, tout abîmé. Lui et elle. Donc on aurait dû les tuer et recommencer l'humanité. Mais Dieu, au lieu de ça, il a été gentil, il a dit si c'est un crime volontaire, alors on est passible de mort. Quand c'est un crime involontaire, on est passible d'exil. On va en ville de refuge. Et donc il dit, le bon Dieu, il dit, bon, je réduis, je ne dis pas que vous êtes prémédité, je dis que vous êtes involontaire. Mais je ne peux pas faire moins. Donc, vous prenez vos valises, samedi soir, vous quittez l'hôtel. Vous partez sans payer, mais vous quittez l'hôtel, toi et ta femme, d'après un autre midrash, et les enfants qui étaient déjà là, Caïn et Abel, qui seraient nés avant la faute. Et donc les quatre, la famille Fenouillard, elle est jetée de l'hôtel samedi soir. Donc, pourquoi ne pas avoir dit allez, c'est bon, allez,
je ferme les yeux, on recommence et ne refaites plus ça. Parce qu'ils n'ont pas reconnu leur fond. S'ils avaient dit j'ai fauté, et elle avait dit j'ai fauté, le mal qu'il y a, c'est moi qui l'ai amené. Mais au lieu de ça, tu dis c'est ma femme qui est responsable. L'autre dit c'est le serpent qui est responsable. Ah, vous n'êtes pas capable d'assumer que les choses qui ne vont pas, ça dépend de vous. Donc ça veut dire que vous n'avez rien compris à ce que je vous ai dit, Asher bara Elohim la'asot. Vous êtes là pour faire un tikkun. C'est quoi le tikkun? Réparer quoi? Réparer toi. Pas répare les autres, répare-toi. Tous les individus sur Terre, et jusqu'à maintenant c'est comme ça. Et après Tishri, on continue. Les fêtes ont beau passer, les slichot et les chauffards et les jeûnes et les soukot et les danses, les gens resteront les mêmes. On se demande qu'est-ce qu'a fait 40 jours de slichot et de fêtes, etc., que les gens restent les mêmes. On va toujours dire, c'est la société qui ne va pas, c'est la yeshiva qui va pas, c'est ma femme qui va pas, c'est mon fils qui va pas, c'est ma voisine qui me saoule. Tu continues à faire la même chose qu'Adam Arishon. C'est pour ça qu'on lit ça après les fêtes pour dire attends, faisons le bilan, on va voir comment c'est. Et bien dans le bilan, on recommence la même chose. Troisième étape, Caïn et Abel. Caïn et Abel, ils sont chassés du Gan Eden, etc., etc. Et quand Caïn, il offre n'importe quoi, Dieu lui dit, c'est ça que tu offres? Ne m'intéresse pas. Au lieu de dire, aïe, 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 j'aurais dû faire mieux. Quoi? C'est pas bien ce que j'ai fait, qu'est-ce que tu veux maintenant? Encore une fois, c'est Dieu qui est responsable. Au lieu de dire, j'avais de quoi donner le meilleur, j'ai donné du troisième choix, il commence à grogner. Comment tu n'acceptes pas mon offrande alors que je t'ai offert une offrande? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai fait cadeau, je suis venu à la synagogue, j'ai donné la tzedaka. Et Dieu lui dit, la faute elle est tapie à ta porte. Ça veut dire tu n'as toujours pas compris comme ton père et ta mère. Au lieu de dire si Dieu n'est pas content, peut-être qu'il y a une raison. Au lieu de dire ça, tu dis à Dieu, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il a fait exprès, Caïn, de donner quelque chose de pas bon. Oui, il a fait exprès, il dit, puisque tout appartient à Dieu. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, que ça peut faire, il a tout. Donc que je lui amène pas, c'est à lui. Et Dieu dit, mais je m'en fiche de ton cadeau, c'est pour toi. C'est toi qui change quelque chose quand tu amènes le cadeau, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je vais faire moi de tes fruits et tes trucs? J'en ai besoin de tes fruits et tes légumes. C'est pour toi que tu dois amener le meilleur pour changer toi, pas pour changer moi. Pas pour me faire plaisir à moi. Et après, l'enchevêtrement des choses, c'est qu'il tue son frère, ça veut dire ça. Une mitzvah, comme on dit, entraîne une autre, dans le mauvais sens. Donc on voit, c'est la même ligne, toujours la même ligne. Et la même ligne qu'on retrouve aujourd'hui. Quand les gens ils ouvrent la radio ou ils regardent ce qui se passe, par contre, au lieu de dire oh là là, comment je peux arranger ça? Il dit ouais, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la voisine, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de ma fille. Encore tu recommences. Le monde il est magnifique. Mais attends, mais ma femme elle est tordue. Qui t'a dit qu'elle est tordue? Tu fais comme Madame Marichon. C'est la femme tordue que tu m'as donnée qui m'a fauté. Mais espèce de menteur, tu étais bien à Brodel il y a quelques heures. Tu as trouvé comment on appelle ça, Miss Monde. Pitom, dès qu'il y a quelque chose qui ne va plus, tu ne peux plus l'avoir. Donc c'est en vérité toi qui as un problème, c'est pas elle. Et c'est pas moi. Donc l'être humain, juif ou goy, homme ou femme, noir ou blanc, israélien ou américain, il a la même réaction. Au lieu de dire
Mais Dieu a fait un monde parfait. Donc mon voisin, il est bien, ma maison, elle est bien, je suis bien, tout est comme il faut. Donc je vais arranger moi. Je vais arranger moi. Je ne vais pas commencer à dire ah, il manque du sel, il faut que je rajoute du sel. Mais peut-être c'est toi qui manges trop salé. C'est toi qui veux changer le plat qu'on t'a donné, mais il est vraiment le plat. Et donc c'est encore une fois le principe de la teshuva dont on parle depuis Elul et qu'on retrouve dans Bereshit. Le principe du refus de faire teshuva. La teshuva, c'est pas de taper sur la poitrine. La teshuva, c'est de dire, bon, dans une situation donnée, comment puis-je arranger ce qu'il y a? Comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai toutes les cartes pour arranger à partir du moment où c'est moi que j'arrange. Si c'est moi qui arrange, j'ai une hashkafa, j'ai une vision totalement nouvelle, et à ce moment-là, tout me sourit parce qu'en vérité, le problème ne vient que de moi. Et ça, c'est la base. C'est la base. Les gens accusent des écoles en disant ouais, c'est quoi ces écoles, c'est quoi ces chibot, c'est quoi ces séminaires, c'est quoi. Mais l'éducation, c'est toi qui dois la donner. Il n'y a pas écrit dans la Torah. Il n'y a pas écrit dans la Torah. La yeshiva éduquera ton enfant. Il y a écrit tu éduqueras ton enfant. L'homme et la femme. Donc, où c'est qu'on a vu une fois que c'est le professeur, le directeur, le voisin, la rue, la police qui éduque tes enfants, c'est toi, il y a écrit. Tu dis ça tous les jours dans le Kriyat Veshinantam levanecha. C'est à tes enfants, tu dois apprendre. C'est l'éducation à l'école est solide. Donc l'éducation ne dépend pas de l'extérieur, elle dépend de toi, comment tu fais. Mais on peut donner une bonne éducation à ses enfants. Et c'est ce qu'il y a ailleurs. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Il revient. Peu importe. Ça, c'est pas. Si toi tu as fait tout ce qu'il faut et que ça a mal tourné, c'est pas ton problème. Ça, c'est une autre conclusion. Parce qu'ils ont leur base. Mais évidemment. Si tu as. On n'est pas en train de dire que tu dois réussir. Tu peux avoir une parnassa, travailler honnêtement et le gagner. Tu peux te mettre à la cuisine et faire un mauvais plat, mais on t'a dit fais quelque chose. Mais ne viens pas dire c'est l'école qui a pourri mes enfants, c'est la rue qui a pourri mes enfants, c'est le voisin qui a abîmé mon enfant. Oui, c'est la rue, le voisin. Oui. Non, si quand ton enfant il a un choix devant lui tous les jours, le choix entre maison et rue, il ne doit pas y avoir de photo. C'est évident qu'il doit choisir la maison. S'il choisit la rue, c'est qu'il y a un problème à la maison. Non, c'est parce qu'ils s'ennuient à la maison. Ici, ils finissent à 2h l'après-midi. En France, ils finissent à... Vous continuez à la même chose. Bravo, madame Chava. Mais c'est la vérité. Ah, faux. Non, mais c'est la vérité. Faux et archi-faux. Moi aussi, quand j'étais petit, je finissais à 2h, à 5h, à 1000h, que vous voulez, d'accord? J'ai toutes les expériences que vous voulez, les goïms, les pas goïms, les voyous, les pas voyous. Mais pourquoi je suis sorti normal? C'est parce que mes parents m'ont éduqué. Et donc, quand j'avais un choix à faire le zouave et terminer au poste de police, ou rester à la maison tranquille avec la salade du Shabbat, bah, il n'y avait pas photo. Mes parents n'autorisaient pas de sortir, je sortais jamais. Pardon? Il y a la nature de l'enfant aussi, on ne peut pas généraliser comme ça. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ne dites pas, vous partez perdante. Vous partez avec un aujourd'hui. Pas seulement la mienne, mais tout autour de moi. Et la génération d'avant disait aussi. C'est la rue, c'est les gens qui entraînent, c'est les enfants, ils sont faibles. On peut donner la meilleure éducation du monde, on ne sait pas ce qui arrive demain. Et il y a la nature de l'enfant. Au siècle dernier, vous aviez le communisme, le sionisme, l'assimilation qui était beaucoup plus forte
Il y a plein de juifs qui attirait les gens beaucoup plus grandes, que l'Internet et la rue Ben Yehuda minable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans chaque génération, vous avez des épreuves sur les enfants, et les épreuves d'aujourd'hui ne sont pas plus fortes que les épreuves d'avant, au contraire. Et pourtant, il y a bien des gens qui ont su garder leur route. C'est pas parce que vous avez l'impression que dans votre génération, ça n'a jamais pu être pire. Mais c'était pire. On a vu aujourd'hui le 24, nous sommes le 24 Tishri, on rentre ce soir le 25. Le 24 Tishri, c'est écrit dans la Gemara, que au deuxième temple, les sages de la grande assemblée, ils se sont réunis en Sanhédrin et ils ont prié pour supprimer l'idolâtrie du cœur des gens, que les juifs n'aient plus envie de faire l'idolâtrie et que les gens n'aient plus envie de tous les abus sexuels. Ils ont fait ces deux prières. La Gemara répond, la Gemara continue disant, l'idolâtrie, ils ont été exaucés. Dieu a dit, je vais extirper l'amour de l'idolâtrie du cœur des gens, et ça va être remplacé, parce qu'on peut pas, on n'a rien sans rien, ça va être remplacé par l'argent. Vous savez pourquoi? Parce que l'idolâtrie, il n'y a rien à faire avec. Un objet d'idolâtrie, il faut le détruire, il faut l'écrabouiller jusqu'à l'emmener à la mer morte pour qu'il disparaisse, mangé par le sel. C'est-à-dire que je ne peux rien faire de l'idolâtrie. C'est un objet irrécupérable. Alors que l'engouement pour l'argent, je peux en faire quelque chose. Il va donner la tzedaka. Peut-être va-t-il donner la tzedaka. Si Ron, il va dépenser, et peut-être que de temps en temps, il va aider un pauvre, il va aider une synagogue, il va aider une vieille. Hop. Donc j'ai au moins sauvé les meubles en transférant l'idolâtrie que j'enlève en l'argent. Maintenant l'autre, c'est les abus sexuels. Ça, on dit on n'a pas pu. Pourquoi on n'a pas pu? Parce qu'on dit le matin où Dieu a enlevé les pulsions sexuelles, les éleveurs se sont rendus compte qu'il n'y avait plus, les œufs n'ont pas pondu, parce que les coqs et les poules ne se désiraient pas les uns les autres, donc il n'y avait plus des œufs, il n'y en avait plus, des veaux, il n'y en avait plus, le pollen, même les abeilles et les palmiers. Dans les palmiers, vous avez des palmiers mâles et des palmiers femelles. Vous savez ça? Des palmiers mâles, des palmiers femelles. Donc le palmier, alors on se dit que c'est un palmier mâle. Oui, le palmier mâle, il distille des espèces de particules et elles vont dans le palmier femelle et c'est ça qui donne les dattes. Donc, le matin est arrivé, le monde était bouleversé. Donc Dieu a... Et bien justement, l'influence a été partout, et donc ça a été une catastrophe, et Dieu a dit, même s'il y a des bavures, et il y en aura des bavures sexuelles à travers les siècles, il y aura des exagérations exorbitantes, au moins, la libido, ça continue l'espèce. Donc c'est bien qu'il y ait une pulsion sexuelle, même si elle peut dévier vers des catastrophes. Donc vous voyez bien qu'à ce moment-là, donc c'était pas dans votre génération, c'était pas aujourd'hui, c'était il y a 2500 ans, au début du deuxième temple. Vous voyez bien que les Chachamim eux-mêmes, ils ont prié tellement l'engouement pour l'idolâtrie était fort. Et c'était un peu plus fort que l'Internet et Ben Yehuda. Parce que vous pouviez arriver à une catastrophe, que des gens et tout, ils met tellement un truc, une statue en fétiche, ils étaient capables de tuer leur mère et leur père pour ça.
on n'imagine pas, ça peut vouloir dire. Comment ça peut exister? Que quelqu'un, il prenne un Bouddha ou une statue serpent, hein, et il est capable de tuer son père et sa mère à cause de ça, mais c'est psychique, c'est quelque chose qui ne va pas. Nous, on ne le ressent plus, on ne comprend même plus ce que ça veut dire. Vous voyez bien qu'il y en a eu dans chaque génération, vous lisez les souvenirs des êtres humains, les gens ont toujours cru que oh, c'est terrible ce que nous sommes en train de vivre avec nos parents. Ma grand-mère me disait aussi. Ma grand-mère, elle me disait, ma mère disait, oh, c'est terrible. Comment... D'accord? Comme quand le rabbi se promenait à Paris, avant la guerre, il raconte qu'il avait un journal, et il avait un trou dans le journal pour marcher comme ça. Mais quand vous voyez les femmes de Paris avant la guerre, elles ont des manches jusque-là, et des chapeaux, pour pas qu'on voit les cheveux, et des cols jusque-là. Et le rabbi, pour pas voir les mains ou ce que je sais quoi, ou le bout du pied de la femme, il mettait un truc. Alors imaginez-vous aujourd'hui, mais c'est pas un journal qu'il faudrait mettre, c'est un scaphandre pour se promener dans les rues des capitales. Vous voyez bien qu'on peut toujours dire c'est de mal en pis. Mais chaque fois on va dire la même chose. C'est vrai. Quand vous écoutiez les Beatles étaient interdits en Israël. Les Beatles, interdit d'écouter les Beatles. D'abord, ils ont des cheveux longs. Ils ont des cheveux longs. Et puis c'est musique. Et puis c'est paroles. Aïe, 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 aïe. Mais quand vous écoutez les Beatles aujourd'hui, vous dites, ils étaient en costard, en smoking, alors que maintenant ils sont tout nus sur la scène. C'est des chansons... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a toujours le sentiment que l'époque qu'on vit, il n'y a pas pire. Mais bien sûr, il y a pire. Ça continuera à être... Mais alors, c'est faux de dire que la rue, elle est plus influente qu'avant. Au contraire, la rue était beaucoup plus influente avant. Mon père me racontait qu'à l'époque, les gens, ils étaient prêts à monter sur les barricades pour les tuer de l'allemand et tuer du... Donc c'est les nationalistes, jusqu'à la mort. Et les sionistes, ils ont tout lâché pour créer un État. Les yeshivot et la maison. Et en mai 68, des millions de juifs se sont inscrits au parti, à la Krivine et compagnie. Donc vous voyez bien que à chaque fois on peut trouver c'est pire. C'est pas pire. C'est pas pire, mais il y en a plein qui venaient de familles religieuses. Et qui étaient de famille mais ça nous est égal. Ça nous est égal, le c'est pas plein. Ce qui compte, c'est comme vous avez vécu les fêtes de Tishri. Pendant les fêtes de Tishri, on te dit Dieu il nous juge comme un berger, il juge son troupeau, c'est-à-dire bête par bête. Donc ça m'est égal que 10 milliards de gens se comportent mal. On va me demander à moi, pourquoi toi tu as fait comme les 10 milliards de gens? Comme on va le voir la semaine prochaine avec Noir. On ne se préoccupe pas que tout le monde soit idiot. On te dit à toi, pourquoi tu as été idiot? Il y avait une fille l'autre fois, elle avait un jean déchiré de haut en bas. Alors je l'ai regardé comme ça, et je disais, elle a dû payer plus cher les trous que le tissu. Et elle se croyait intelligente. Elle se croyait belle et intelligente. Alors j'ai dit, mais que Dieu ait pitié d'elle, qu'il lui fasse prendre conscience que tu peux être toi-même en mettant un vrai pantalon, une vraie jupe, et pas avoir l'air d'un clochard. D'accord? Donc, quand elle va se réveiller, la fille, elle va dire, mais je suis vraiment idiote. Pour faire plaisir à tous les idiots de Ben Yehuda, je me suis mis en jean déchiré. Donc, c'est pas grave le chiffre. C'est pas grave le chiffre. Abraham Avinu, dans l'étape d'après, il est seul contre l'humanité entière. Donc on s'en fiche combien de gens se comportent mal. On te dit, toi, fais ce que tu as à faire. Que tu sois tout seul, c'est tant mieux pour toi.
D'accord? Moi, l'autre fois, j'étais au mikvé, bourré à bloc, pas une place pour enlever sa chaussette. Il y en a qui me disent ouais, c'est quoi ce mikvé? Il y a trop de monde. Je dis espèce d'idiot. Moi, quand j'allais au mikvé en France, au début ici, il n'y avait personne. Qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'il y ait 150 personnes ou que tu sois le seul? Alors, au lieu de regarder les choses du bon côté en disant je te rends compte, Baruch Hashem, aujourd'hui, des gens, tatouages, machin, ils viennent, ils se tremper au mikvé. Alors qu'à l'époque, j'avais l'air d'être j'étais seul. Ouh! Tu avais peur de te noyer, personne pour te sauver. Que ce soit à la République ou ici à Béachari, il n'y avait personne. Donc c'était des trucs pour les sauvages d'Afrique, quoi. Pitom, on te dit, maintenant on a renversé la vapeur. Très bien. Donc ça veut dire, ne me répondez pas, oh, la rue, non, non, maskim. Quelqu'un un jour m'a téléphoné, une dame m'a téléphoné, elle m'a dit, mes enfants, ils sont après la bar mitzvah, donc il y a un réveil sexuel chez eux, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Il vaut mieux qu'ils prennent le bus qui passe par le centre-ville, avec tout ce qu'on y voit, ou alors qu'ils passent par les quartiers où on ne voit rien. Moi, je dis, quel est le plus intéressant pour vous, moins fatigant pour les enfants? Ah ben dis non, c'est le bus qui passe en ville. Ben j'ai dit, il faut les habituer à prendre le bus qui passe en ville et leur dire, tu vois des filles comme ça ou des garçons comme ça ou des gens comme ça, et ben voilà, le monde il est comme ça. Toi tu dois te comporter bien et je dois pas te dire, bon, vis dans ton truc et ne connais pas. Connais le monde. La preuve, regardez ce que nous on fait. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant la Kriyat Torah, tous les juifs du monde, ils lisent ça. Adam Arishon, il était tout nu avec sa femme. Tu lis ça dans la tu lis ça à la choule, pas dans un truc porno en cachette. C'est pas que. Tu lis le monde entier lit cette paracha naturellement samedi, après on fait kidouche, Mazal Tov, kidouche. Mais attends, mais tu as lu ce que tu as lu? Ils étaient tout nus dans le jardin, ils n'avaient pas honte, et le serpent les regarde, etc. Mais, attends, mais dis à ton fils, sors, n'écoute pas cette paracha. On voit bien que la Torah, elle te dévoile tout. Donc tout dépend comment tu entrevois les choses. Ça dépend de l'année. Quand j'habitais à Guillaume, ma fille, la grande, alors il y a mon voisin qui rentre en short et en tricot pour me demander un tournevis. Alors, il s'en va, elle était comme ça, pétrifiée. Alors je dis, qu'est-ce qu'il y a? Dvorah, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mais papa, il n'a pas de talit katan. Et oui, il faisait 40 degrés dehors, il était en short, tricot, pour faire du bricolage. Il dit, tu vois, il n'a pas de talit katan. Mais papa, il n'en a pas. Tu vois? C'est vrai que je lui ai dit, oui, c'est un chiloni, c'est un salaud, c'est un bandit. Et voilà, lui, il n'en a pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Et. C'est ce que je dis après sur le prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants, je ne vais pas les enfermer dans un monastère pour pas qu'ils voient le monde extérieur, c'est pas vrai. Il faut qu'ils voient le monde extérieur dans sa plus grande nudité. Et il faut leur dire simplement, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça va être comme ça, ça va être comme ça. À Paris, quand vous alliez dans un café et que vous voyez un monsieur qui prend un sandwich jambon beurre, vous allez dire, ah, Gewalt! Ben, il y a des gens qui prennent des sandwichs jambon beurre. Il y en a un autre fois, il m'a dit, Trump c'est un monsieur corrompu. Je dis, pourquoi c'est un monsieur corrompu? Oui, il avait une femme avant, il avait une deuxième femme. Je dis pourquoi il est tenu d'aller au mikvé et de mettre le gartel quand il prie et de mettre un chapeau. C'est un goy. Il doit pas prendre la femme d'un autre, c'est tout. Maintenant, qu'il ait une vie comme il veut, qu'est-ce que ça peut te faire? Apprends la limite des choses et n'en fais pas une maladie. Mais sache que toi, tu as ton rôle à jouer. Ah, si tu es attiré, eh ben voilà, Adam Arishon, il était attiré aussi.
Et pourtant, Dieu lui a pas dit cache-toi. Il lui a dit prends conscience qu'il y a des choses qu'on ne fait pas, et des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne dit pas. Mais c'est pas en lui disant non, 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 ne va pas dans la rue. Va dans la rue et sache que ce qui se passe ne te regarde pas ou te regarde pour réparer quelque chose, pour arranger quelque chose. Et c'est tout. Donc on revient à la même histoire de notre création du monde, que l'homme doit dire je suis le maître de la création et je dois l'arranger. Je ne suis pas là pour subir, je ne suis pas là pour me cacher, je ne suis pas là pour me faire du mouron, je suis là pour réparer ce que je peux réparer. D'accord ? Il y a des milliards de gens, eh ben, très bien. Moi j'étais dans un lycée Goy, plus Goy que ça, il n'y avait pas, c'était déjà de cours, c'était le lycée de la B68. D'accord ? J'avais des copains, des copines, Goy, juifs, etc. On allait dans le café en face. Ils mangeaient tous des sandwichs au truc. Moi, à Bekochi, je prenais un café et des fois j'amenais un truc que je trouvais de la maison. Mais j'ai jamais commencé à dire ouais, pourquoi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la maison, on m'a dit comme ça. Tu veux ce chemin, fais ce que tu veux. Ça m'a pas empêché de jeter des tables à dessin de 200 kilos sur les CRS en 68. Bah, vous vous rendez compte qu'on a fait. L'influence. Hein? Vous avez suivi le troupeau. Ah, c'était magnifique. On ne savait même pas ce qu'on faisait. On nous disait ouais, il faut se révolter, allez, révoltons-nous. On ne savait même pas, il fallait. Après, on disait ouais, mais les CRS, on ne savait pas. Il fallait. On aimait action. On voulait action. Bon, après, tu te dis bon, ça va. Pour aller finir la nuit au poste, qui se les jettent eux les tables sur la mais ça veut dire que de l'expérience, tu apprends des tas de trucs et tu sais où est la limite. Et c'est pas parce que j'ai jeté des tables sur la tête des CRS que je suis devenu Code Madite. Vous savez qu'il y avait une limite. Ça va, on rigole, mais il faut savoir jusqu'où rigoler. Vous avez compris? Voilà, donc c'est pour ça que Bereshit arrive, ne recommence pas les mêmes erreurs que tu as faites l'année d'avant. Reprends-toi et dis le monde est là pour que je le répare. Asher bar Elohim la sot. Je suis là pour réparer, c'est-à-dire arranger ce que je peux réparer dans le monde où je me trouve. Sans vouloir conquérir le monde, je n'ai pas la force, je ne suis pas si fort que ça. Je m'occupe de mon domaine qui est le plus large possible, mais pas plus que ça. Et je répare ce que je peux réparer. Mon voisin, ma voisine, mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. C'est tout. Ça serait le bonheur. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut être... il faut prendre les résolutions qui s'imposent à la paracha de Bereshit. Quitte à devenir Noach par la suite, c'est-à-dire seul contre le monde, l'humanité entière. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bah, moi, aussi, à la fin de sa vie, il n'est pas resté...